Est-ce que ça t'arrive parfois de tu le sens que tu devrais faire X, Y, Z, tu vois l'injustice, tu le sens que tu es appelé à te battre, te lever pour l'injustice et tu ne le fais pas, peur du jugement, peur des répercussions que ça peut avoir, tu as accumulé quelque chose, tu dis: «Je pourrais tout perdre», mais tu le sens vraiment, fait que ça crée un inconfort incroyable à l'intérieur de toi. C'est comme, à un moment donné, est-ce que je vais être capable de passer à l'action? Et chaque fois que tu te retrouves dans une situation comme ça, c'est la même réflexion, le même inconfort qui se perpétue. Et ça va continuer de continuer si tu n'as pas de plan d'action, si tu n'es pas guidé, si tu t'en vas pas lire ta parole. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de vous êtes la lumière du monde, dans Matthieu 5, 14 à 16. Où est-ce que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, parle de la lumière du monde. Si on ne se connaît pas, première fois que tu me vois, tu te demandes, es-tu pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Je m'appelle Carl Roussel. Et je suis un passionné de l'humain, un passionné des compétences humaines, du potentiel humain depuis des années. Je me suis spécialisé dans la vente, coaching, conférencier. J'ai coaché des gens de partout dans le monde. Je coach encore des gens de partout dans le monde. J'ai fait des millions en vente pour moi, mes clients. Et là, ma passion, mon dada, c'est d'inclure la Bible dans l'entrepreneuriat, chose que je fais depuis des années pour moi-même. Et là, je sens que c'est le temps que je le partage aux gens, comment je fais des liens, parce que pour moi, le plus grand, le meilleur manuel d'instruction pour un entrepreneur, c'est la Bible. Fait que rappelle-toi, mon but, c'est de te donner soif pour ce livre ici, pour la vérité, pour que tu entres en relation avec Dieu, ton Créateur, qui va te donner ta mission. Puis là, il y a des gens peut-être qui vont comme, hey, Colin, moi je suis pas chrétien. Là. Stresse-toi pas, là. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand en toi? Est-ce que tu es d'accord qu'on est tous interconnectés? Pour l'instant, c'est des vérités qui sont là, qui se retrouvent dans la Bible. Mais si ces vérités-là, tu y crois, attache-toi à ces vérités-là. OK? Fait que si tu y crois, on est tous interreliés. Jésus nous dit dans la Bible aussi, je suis la vigne, vous êtes les branches. On est tous un seul corps. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a toutes, chacun nos fonctions. On est tous dans un même corps, mais on est un membre du corps, une partie du corps. Nous ne sommes pas le corps, c'est Jésus le corps. C'est Jésus la vigne, nous sommes la branche. Et chaque branche est importante. Chaque branche est importante. Rappelle-toi de ça. Ce que tu sens sur ton cœur, puis si tu dis, ah, Colin, c'est pas assez. Ça, c'est parce que tu regardes la branche de quelqu'un d'autre. Reste focus sur ta branche. Parce que ce qui est plate, c'est que si tu ne joues pas ton rôle de branche, la vigne n'est pas bien. Puis si toi, tu dis, on est tous interconnectés dans l'univers, dans l'énergie, c'est le même principe, là. OK? S'il y a de l'énergie malade dans la chaîne, qu'est-ce que tu penses que ça fait? La chaîne est malade. Fait que reste avec moi, tu vas voir, ça va faire du sens pour toi aussi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boiseau. Ça, c'est cette version-là, là, la mettre sur un panier, sur un lit, ça dépend des versions. Mais on la place sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Avant de lire le verset 16, là, c'est beau, ça, c'est poétique. Oh, je suis la lumière du monde, on est sur un chandelier. Puis il y a une raison aussi. Si tu n'as pas suivi, là, je suis en train de faire une série sur le Sermon sur la montagne. J'ai commencé avec les béatitudes. Finalement, j'ai été inséré Matthieu 7, 24 à 26 pour mettre du contexte dans 27, mettre du contexte là-dedans. Fait que j'ai commencé par le début, la fin, là, je reviens dans le milieu. T'sais. Puis je ne sais pas si je vais suivre tout l'ordre, je ne sais pas. Je me laisse guider là-dedans. Fait que j'ai fait 3 béatitudes. La réalité, c'est que j'ai venu au studio, j'ai enregistré les 9 béatitudes. Puis après, bout, c'est comme non, il faut que j'aille insérer le truc de la fin, il me semble, je le sens, là, tu sais, comme où est-ce que Jésus met vraiment en distinction deux groupes. Tu as les insensés, puis tu as les sages, les intelligents. Puis il y a juste une affaire qui démarque les deux, parce que les deux ont entendu la même chose. Les deux bâtissent une maison. OK. Pourquoi qu'il y en a un qui se fait traiter d'insensé et l'autre se fait traiter de personnes intelligentes et sages? L'insensé bâtit sa maison sur le sable et
L'autre l'a bâti, l'intelligent l'a bâti sur le roc. OK, parfait, roc, sable, ça fait du sens. Mais qu'est-ce qui différencie les deux? Qui met en pratique la parole de Jésus. Et c'est exactement le verset 16 que je t'ai pas lu, ça va venir, pouf, mettre en lumière là. Fait que si on met en pratique, ça veut dire qu'on a une foi vivante. Dans Jacques, ça nous le dit. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Point. C'est comme pas... tu peux pas avoir une foi demi-vivante, là. C'est soit que t'es vivant ou t'es mort. Point. Et encore là, je te rappelle, c'est juste l'information. Si tu fais comme, mais là, regarde, tu es en train de me dire que j'ai une foi morte. Moi, je te dis rien, je te connais pas. Tu sais, t'écoutes ma vidéo, t'es tout seul devant ton ordi, puis tu t'auto-juges. Fait que si tu te dis, Carl, t'es en train de me dire que j'ai une foi morte, moi, je te dis rien, mais probablement que toi, tu te juges, puis tu juges que ta foi est morte. Je te laisse réfléchir à ça. C'est à toi que ça revient cette réflexion-là. OK? Donc, c'est juste de l'information, puis si tu m'écoutes, puis ça vient, possiblement que tu as un appel plus grand qui est à l'intérieur de toi, une boule dans l'estomac qui est là, un potentiel qui veut se matérialiser sur ce monde ici, tu as un appel spirituel, et tu résistes. Là, tu fais comme touc, 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 là, tu fais comme Carl, tu me dis que j'ai une foi morte, puis tu m'haïs moi. C'est correct, je t'aime, je t'aime. Si tu n'aimes pas l'information que tu reçois, utilise-la pour laisser aller la boule dans l'estomac puis matérialise ta mission spirituelle. C'est mon invitation pour toi. Les entrepreneurs qui m'écoutent, là, qui disent « Ah, mais là, les chrétiens, moi, c'est ma foi qui est plus importante. » Une foi vivante porte du fruit. Et pourquoi qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas se montrer, mais ils vont dire « Je suis la lumière du monde, mais je ne veux pas que personne me voie. » Ça marche pas, ça marche pas. Soit t'es les ténèbres, soit t'es la lumière. Point. Point. Si tu vois clair, t'es de la lumière. Ça se peut qu'il y ait du brouillard devant ta lumière, mais t'es quand même de la lumière. Puis si tu continues, la lumière va transpercer le brouillard. Yap. Et c'est ça que Jésus nous demande. Fait que l'entrepreneur qui m'écoute, actuellement, soit tu as une mission spirituelle énorme et tu ne l'as jamais matérialisée, soit tu as plein de stratégies pour matérialiser tout, mais tu t'es jamais attardé à c'est quoi ta mission spirituelle, c'est quoi ton purpose qu'on dit en anglais, c'est quoi ta mission sur Terre ici. Puis tu as regardé les autres, tu fais comme moi je veux ces fruits-là, fait que je vais faire ces actions-là, pour penser ça. Pars de la source, c'est quoi ta semence, c'est quoi ta graine. Si tu es un pommier, tu peux faire des millions avec des pommes. Si tu es un oranger, tu peux faire des millions avec des oranges. Es-tu un avocat? Tu peux faire des millions avec des avocats. Je parle pas de la profession, là, je parle du fruit. Mais tu sais, on vit dans une société comment faut que je fasse ces actions-là. Non, mais connecte-toi, demande à ton créateur, c'est quoi ton utilité, là? Puis là, boum! Là, tu vas voir, tu vas faire le ménage dans toutes les stratégies que tu sais. Puis si tu as besoin d'aide pour ça, je peux t'aider. Puis il y a des gens qui m'écoutent là tout de suite, comme OK, cool, c'est vraiment cool, Carl, parce que là, je me nourris encore plus de la parole en t'écoutant. Et oui, moi j'ai déjà mon purpose, j'ai déjà des stratégies, mais je veux passer au prochain niveau. On va avoir du fun ensemble, je te dis. Fait que tu sois comme spirituel, tu veux matérialiser, que tu sois comme vraiment essayer de matérialiser quelque chose que tu n'as pas connecté encore, ou que tu es connecté et tu as des stratégies, on peut travailler ensemble. Mais il faut que tu sois déterminé à être la lumière du monde, parce que je te le dis, ça vient avec des responsabilités, cette affaire-là. Pourquoi qu'il y a des gens qui vont dire « Je suis la lumière du monde » et je te rappelle que on dit ce qu'on sait. Ah, ça le dit, je le sais, je me suis fait baptiser, j'ai donné ma vie en Jésus. Ou peu importe, tous ceux qui me disent « Moi, je crois dans l'univers, je crois que je suis ici pour faire une différence. » Suis ma façon de penser, OK? Donc, je suis la lumière du monde. Je le sais. OK? On dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est et on répète notre identité. OK? Donc, on dit ce qu'on sait. Je suis la lumière du monde. On fait ce qu'on est. Fait que ça se peut que ce moment-là, tu fais comme, je vais dire à quelqu'un que je crois dans Jésus, je vais partager ma Bible. Les entrepreneurs, tu vois quelqu'un qui a un problème que tu peux régler, tu dis, hey, je peux t'aider. Ou tu vas tomber en mode je vais tout te vomir ça. Là, c'est correct. Tu es en train de développer ta compétence. Accepte ça. Puis pratique. C'est correct. OK? C'est encore mieux. C'est mieux que la personne qui dit je suis la lumière du monde qui ne passe pas à l'action. Mais vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est que ça devienne une répétition, une incarnation et ton identité.
Il y a trop de gens maintenant qui connaissent la parole, qui font des actions, des fois quand ça leur tente, je vais dire, quand c'est pas un inconvénient pour eux, quand ça fait leur affaire, ils vont le faire. Ou quand ça va vraiment mal, OK, je me soumets, Dieu. Non, non, ça marche pas, là. Ton identité, est-ce qu'elle est en Christ ou pas? OK? Est-ce que tu as accepté Jésus comme le Messie, le Sauveur, ou pas? Puis si tu es comme, oh, mais non, mais est-ce que tu es connecté à l'univers ou pas? C'est la même affaire, là. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, ah, quand tu parles de Jésus, moi, je me suis déconnecté, puis après, ils vont dire, moi, je suis spirituel, je suis connecté. Matérialise ta connexion. Tu as reçu ça de plus grand que toi. OK? Moi, je veux dire, c'est Dieu. Si tu veux croire dans d'autres choses, comme, puis moi, ce que j'aime, c'est que mon Dieu est vivant, puis je l'imagine là, là. Fait que, puis je sais aussi là, que quand je fais pas ce qui est comme sur mon cœur, je le ressens. Ah, j'ai été longtemps, très longtemps à juger les autres, à pointer les autres, puis là, à payer des autres pour essayer de me remplir, jusqu'à temps que je fasse comme, OK, prends la place, prends la place. Fait que, on est la lumière. Est-ce que ça dit ça? Une lumière, là, on la cache pas, on l'expose. Mais en réalité, une lumière, et c'est là que tu vas voir que tout prend son sens. On dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est, et on répète notre identité. Mon but avec ma chaîne YouTube que je t'invite à faire, là, comme abonne-toi premièrement, puis si tu veux te lancer un défi, là, pour changer de niveau, là, je t'invite à écouter 1 heure de mon contenu sur YouTube par jour. Oui, tu peux le faire 3 fois semaine, mais par jour, oui, tu peux commencer par une vidéo de 15, 20, 30 minutes. Tu peux. Je t'invite à 1 heure par jour pendant 30 jours. Tu me diras ce qui se passe. Moi, j'ai pas d'argent. C'est gratuit, YouTube. C'est gratuit. Puis crois-moi que tu as assez de contenu sur ma chaîne YouTube pour faire 1 heure par jour. Puis si t'en manques, écris-moi, j'en ai d'autres sur Facebook. J'ai mon podcast Go Shoot pour le million. Mais immerse-toi dans cette énergie-là, tu vas voir que tu vas transformer ta vie. Je suis convaincu. Donc, vous êtes la lumière du monde. OK? Et là, mon but, c'est pas de dire, hey, regarde comme je suis hot, là. OK? Si ça connecte avec toi, là, crois-moi que tu l'as en toi aussi. Puis il y a une partie de toi qui veut le faire aussi pour tes clients. OK? Fais-le. Fais-le. Fait que, pourquoi pas, 1 heure de mon contenu, tu vulgarises, tu partages ce que tu as appris de mon heure, puis tu fais me taguer, ça va te donner de la visibilité, puis ça va me donner de la visibilité, on va gagner ensemble, on va s'entraider, et je vais te donner mon feedback, je vais commenter tes trucs. OK, là, si tout le monde fait ça, je vais peut-être... Là, si tu le fais juste pour « Ah, j'espère que Carl va partager, puis Carl va commenter », c'est pas la bonne. T'as pas le cœur à la bonne place, là. Mais si tu fais comme « Je vais le partager », puis à un moment donné, « Ah, Carl l'a partagé. » Cool. OK? Mais premièrement, commence par là pour toi. Bon, vous êtes la lumière du monde. Parfait, je le sais. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On la met sur un chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. OK? Et là, on vit dans une société que je le sais. Oh, boum, j'éclaire. Ah, Colin, j'ai pas aimé ça. Il y a des gens qui m'ont dit que je les ai brûlés. Il y a des gens qui m'ont critiqué parce que c'était trop brillant. Fait que là, je vais essayer d'atténuer ma lampe. Là, qu'est-ce qu'on fait? Prends une chandelle, prends un verre, mais laisse la chandelle. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'éteindre. Tu peux pas la couvrir. Si tu la couvres, tôt ou tard, elle va mourir. Et c'est normal. Tu sais, encore là, regarde. On dit ce qu'on sait. On fait ce qu'on est. Donc là, OK. Non, je suis la lumière. Boum, je vais aller. Ah! J'ai été critiqué. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. OK, parfait. OK, je suis. Là, Mais très souvent, il y a des gens qui vont comme tellement se programmer à reculer, de ne plus être. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir dans leurs vieilles habitudes. Que là, ils sont comme, je reviens à ma vidéo de la semaine passée, le sel, ils sont plus salés, fait qu'on les jette, on les piétine, ils vont comme, comment ça que tout le monde me traite comme une larve? Parce que tu te traites comme une larve. Fait que, ici, je vais aller à 16. Là. On a assez de suspense, là. On va dans l'identité, on répète notre identité. On répète notre identité. Et là, c'est que tu arrives dans une pièce.
les gens, ils sentent que tu es là. Tu n'as pas nécessairement besoin de parler. Et si tu partages, les gens écoutent. Puis si tu partages et les gens commencent à t'insulter, tu ne recules pas pour te protéger ou tu ne recules pas pour leur donner raison. Tu fais juste ce que Jésus nous a invités à faire, secouer tes pieds, la poussière, puis tu pars. Ou tu fais juste comme, hey, parfait, merci de partager, puis là, tu tournes la conversation sur eux, puis tu es la lumière, tu vas voir, peut-être que tu vas leur donner soif, puis ils vont revenir vers toi, peut-être que non. Mais à ce moment-là, là, tu es comme, OK, tu es en train de me projeter toi, c'est OK. OK, non, j'aime pas ça, j'ai pas besoin de subir ça. Donc, merci, bonne journée, ciao, bye. Je me secoue les pieds, puis quand tu sors de la maison, mettons, ben, tu es la même identité que quand tu es rentré. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que ça vient de la persécution, cette affaire-là. Jésus nous l'a rappelé, là, les derniers. Tu sais, réjouissez-vous, celui qui est dans l'allégresse, parce que votre récompense sera dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. OK? Ça nous dit aussi, tu sais, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Ça, c'est Jésus, pas moi. Là. C'est Jésus. OK. Fait que je rentre, je suis un disciple. Je sors, je suis un disciple. Ça a bien été, je suis un disciple. Ça a mal été, je suis un disciple. Tu rencontres des clients. Quelqu'un qui veut pas, je sais pas, t'aides les mamans à avoir une meilleure relation avec leur enfant. Puis là, il t'envoie promener. OK, parfait. Ça enlève absolument rien à ton expertise. Tu es encore une magnifique experte qui aide des mamans à améliorer leur situation. Tu as juste découvert une maman qui ne voulait pas améliorer sa situation. Ou une maman qui n'avait pas besoin. Ou une maman qui n'avait tellement besoin qu'elle n'a pas réalisé qu'elle en avait besoin et puis elle t'a envoyé promener. C'est tout. C'est OK. Ah, tu aides les gens à prendre leur santé en main. Ben, même si quelqu'un dit non, je veux pas. Tu sais pas de me vendre tes patentes, tes vitamines. OK, parfait. Tu croyais dans ton produit avant et tu crois dans ton produit après. Pourquoi? Parce que ton identité, tu la répètes. Oui, tu peux avoir une répercussion de faire comme Caroline, ça fait mal. Ah, cette personne-là m'a rejeté, celle-là, ça fait mal. C'est OK. Là, retourne voir la vidéo que j'ai faite sur les lamentations. Suis les 4 étapes pour te lamenter, de faire comme. Puis prendre le temps de vivre ce moment-là. C'est OK de le vivre. Puis la lamentation, le but, c'est de venir le plus rapidement possible collé à Dieu. Puis ces trucs-là, c'est Dieu qui veut nous renforcer. Dieu ne veut pas qu'on s'auto-flagelle, puis que là, OK, voici, moi, j'étais un bon. Non, 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 c'est pas vrai, là. Mais ces moments-là, c'est comme, mais tu y crois-tu? C'est-tu vraiment ton identité? Je vais aller tester ton identité. C'est ton identité, tu es prêt pour plus. Ah, c'est ton identité, tu es prêt pour plus. On dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est, et on répète notre identité. Ça nous apporte à Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Donc là, juste pour te dire, la lumière, notre lumière luit devant les hommes. Donc, elle éclaire les gens. Pour que les gens voient. Voient quoi? Voient quoi? Vos bonnes œuvres. Et, OK, wow. Et pourquoi il y a plein de gens qui ont peur d'ouvrir la lumière et dire non, non, j'assume la lumière du monde, c'est qu'ils ne sont pas confortables, confiants des œuvres qu'ils ont. Je comprends. J'étais longtemps comme ça. Puis, pas si longtemps, en novembre 2023, j'expliquais aux gens que j'avais comme plus que 200 000 de dettes, que j'avais comme toutes. J'ai eu un appel de Dieu, je ne l'ai pas écouté, puis ça a fait comme boum! Descente rapide. Pourquoi? Parce que Dieu savait que quand j'allais fesser le fond, il allait pouvoir me relever, mais tant que je n'avais pas fessé le fond, il n'allait pas pouvoir me relever. Puis ça a commencé avant ça, mais c'est vraiment en octobre 2023, novembre 2023 que là, je l'ai partagé. Puis c'est important pour moi de le partager. Parce que moi, si je suis la lumière du monde, okay, je le dis, je le suis, mon identité, c'est ça. Fait que mon identité, c'est voici mes œuvres avant. Maintenant, je peux te partager ma vision.
je peux te la partager. C'est une de mes visions, c'est de me retrouver sur scène devant 20-25 000 personnes. Puis là, je suis en train de croire que peut-être que je vais t'inviter, même en anglais aux États-Unis, devant une église qui parle de business. Je sais pas. Je sais pas, mais il y a plein de choses qui s'ouvrent dans ma tête. Fait que tu peux juste voir ça. Tu vois. Voici, c'est comme. J'ai fait un atelier il n'y a pas si longtemps. Puis le gars était comme, wow, c'est drôle. T'as vraiment partagé, t'es comme tout. Félicitations. Mais écoute, je suis la lumière du monde. Ce que je te dis, c'est ça les fruits que j'ai tout de suite. C'est ça mes œuvres. Mais je ne suis pas défini par mes œuvres. Comme, mais moi, 1 million, puis je l'ai vécu, là. Comme concrètement, j'ai eu de l'argent. J'ai payé une voiture cash. Je me suis acheté de l'or. J'ai acheté des trucs. OK? Tu peux me juger, c'est OK. J'avais toutes mes dettes. Et là, qu'est-ce que je me suis retrouvé? Plus de dettes que jamais et plus de revenus parce qu'il n'y a plus rien qui était aligné. Puis pourquoi c'était pas aligné? Totalement de ma faute. Parce que je chantais l'appel de Dieu. J'ai hésité. Puis moi, mon but de te le partager, là, c'est de t'éviter ça. Même si je sais qu'il y en a qui vont écouter ça, puis ils vont pas le faire, puis ils vont revenir. Mais il y a des gens qui sentent qu'ils s'en allent dans cette direction-là maintenant et qui font comme, OK, Carl, je vais travailler avec toi maintenant. Pour que... Ouais. Puis, je peux même pas te juger si tu décides de faire mon parcours. J'ai décidé de le faire. OK, j'avais pas de pasteur qui parlait de business. J'avais pas de coach qui parlait de business. Qui parlait de la foi. C'était soit des coachs qui parlaient de business, puis des pasteurs qui parlaient de la Bible. Mais j'avais pas de lien. Et si je peux être le lien pour toi, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Fait que pour ça, il faut que tu saches mes œuvres. Puis pour ça, moi, il faut que j'accepte que ma lumière est ouverte. Puis que là, c'est là que tes ondes d'ombre, tu les exposes. Pourquoi qu'il y a plein de gens maintenant qui ne veulent pas offrir la lumière, puis ils ne veulent pas partager, puis ils sont comme, parce qu'ils disent des choses trop hautes, trop fortes. Ils disent. Ils savent très bien qu'ils ne le font pas, ou du moins, ils savent très bien qu'ils ne le répètent pas. C'est pour ça que tu vois des gens, ils vont sortir sur les médias sociaux. Pourquoi? Dans cette période-là, ils disent puis ils font. Ils disent puis ils font. Ils disent puis ils font. Et là, t'es vois plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas répété. Quand ça a devenu difficile, ils ont arrêté. Il n'y avait pas de momentum. Pas pour rien que je parle de maximisation du potentiel, multiplication des talents et momentum divin. S'il n'y a pas de momentum, ton identité ne se transforme pas. Mais oui, tu peux maximiser, multiplier, boum, ça c'est comme je le dis, je le fais, je le dis, je le fais, je le dis, je le fais, mais est-ce que tu l'es devenu? Ça, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te recommande, dans le fond. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière, ton identité, ce que tu fais et ce que tu dis. Ça, c'est l'alignement. Ça, c'est l'alignement. Ça, c'est là que les gens viennent te critiquer. Ils vont te critiquer, mais ils vont te respecter. Ils font comme... Toi, t'as tellement de la de croire, je peux même pas te toucher. T'sais. OK. T'es pas obligé d'être d'accord avec moi. T'es pas obligé d'aimer mon contenu, là. Écoute, il y a des millions de vidéos sur YouTube par jour qui sont publiées, là. Ben correct, là. C'est sûr que moi, je t'invite, comme entrepreneur, à jouer ton rôle. Sois la lumière. Parce que l'adversité que toi, tu n'oses pas parler d'eux, actuellement, il y a des gens qui souffrent. Et cette adversité-là, eux, ils n'auront pas le courage d'allumer leur lumière si toi, tu n'allumes pas ta lumière. Et ça, actuellement, il y en a beaucoup qui écoutent ça et ils font comme « Hey, on dirait qu'il me parle à moi. » Dieu t'arrête d'allumer la mission spirituelle qui est sur ton cœur, puis il te demande de la matérialiser ici, maintenant, dans ce siècle ici, là. L'inconfort que tu as, il veut que tu l'utilises pour te propulser. Ça le dit ici, là. C'est juste toi qui peux faire cette auto-évaluation-là. Viens pas me voir comme, Carl, moi, ma lumière est-tu allumée? Si tu as la question, possiblement que tu connais la réponse, puis la réponse est non. Ou la réponse n'est pas allumée constamment. Donc, finalement, elle n'est pas allumée. Les gens, je te dis tout de suite, là, les gens
Il y a plein de gens qui vont recevoir ça. Il y a des gens qui vont faire comme, je sais que je suis conscient, je veux l'ouvrir, ma lumière. Puis eux vont venir comme, Carl, comment je peux faire pour rester ma lumière allumée? C'est vraiment le moment. Parfait, on jase. Il va y avoir d'autres gens qui vont dire, Carl, je sais que ma lumière est allumée, puis je sais que je peux aller encore plus grand. Parfait, on jase. Mais la personne qui vient me demander, Carl, est-ce que selon toi, ma lumière est allumée? Je sais pas, selon toi, est-ce qu'elle est allumée ta lumière? C'est juste l'information. C'est une vidéo YouTube, là. Fait que si t'es le plan personnel comme ça, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est encore là à tes côtés, Jésus est encore là à tes côtés, puis il veut juste que tu fasses comme, hey, laisse-moi être à tes côtés, puis laisse-moi guider. Laisse sortir ça. Allume ta lumière, assume. Je sais qu'il y a plein de gens tout de suite, puis en 2023, là, j'ai parlé avec plein de monde, puis il y a plein de monde qui m'ont dit, Carl, ma business, tu comprends pas, tout a éclaté. Ouais, je te comprends. Mais il y a plein de monde que quand je les vois, leur niveau de conscience de ce qui a éclaté, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Puis ils ne pourront pas apprendre de ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui s'en vont vers le truc pété parce qu'il y a plein de gens qui apportent des gens vers le pété. C'est correct. Parce que ces gens-là aussi, il y a des gens que eux sont très conscients que pourquoi je vais me péter à la face, là? Il y a des gens qui s'en vont là. Il y a plein de gens. Mais moi, je peux aider quelqu'un qui est conscient et qui veut transformer, qui veut allumer sa lumière. Je ne vais pas dire qu'il était prêt à allumer sa lumière, mais qui veut allumer sa lumière. Celui qui veut être convaincu qu'il devrait allumer sa lumière, désolé, continue d'écouter mes vidéos sur YouTube. Mais maintenant, je te laisse là-dessus. Ça fait assez longtemps que je parle. Selon toi, comment, sur une échelle de 1 à 10, comment ton identité est alignée avec tes paroles? Sur une échelle de 1 à 10, c'est juste de l'information. C'est juste de l'information. OK? Juste de l'information. Puis non, je ne me considère pas à 10 sur 10. Avec mon niveau de conscience actuellement, je te dirais que j'étais à un 9. Puis possiblement que dans 2 ans que je vais me réveiller, je vais dire comme finalement j'étais à 7. Finalement j'étais à 6. Parce qu'il y a plein de choses que je savais qu'il fallait que je dise, mais je ne disais pas. Même si je travaille consciemment là-dessus. Mais peu importe, peu importe. On est là juste, hey, t'es où là maintenant? C'est tout. C'est en bas de 5. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Est-ce que c'est une priorité pour toi? Comment tu te sens avec ça? C'est en bas de 10. Comment tu te sens avec ça? C'est tout. C'est juste l'information. Rappelle-toi de ça. OK? Pourquoi? Parce que dès maintenant, au son de ma voix, tu peux faire comme ma lumière est fermée, je vais faire. Je vais être une lumière. T'allumes la lumière. Et par la suite, tu as encore des choix qui s'en viennent. C'est ça l'affaire. Il y a plein de gens qui sont capables de faire étape 1, étape 2, étape 1, étape 2, étape 1, étape 2. Puis là, ils tournent en boucle là-dedans. Là. Puis j'ai fait une vidéo justement que j'expliquais les 5, j'expliquais la vallée de la mort. Puis l'étape 3, c'est là qu'on abandonne tout. Parce que oui, quand tu allumes la lumière, là, ça fait mal, c'est pas le fun. Tu te fais critiquer, tu te fais taper dessus, tu as le goût de te cacher. Ferme la lumière. C'est OK, félicitations, tu l'as fait au moins une fois. Sois conscient maintenant. Puis oui, ça va prendre encore plus de courage de réallumer la lumière. Parce que la première fois que tu as allumé la lumière, tu étais inconscient, puis tu t'es fait taper dessus. Wow, je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est ça. Mais là, je t'invite dès maintenant à dire, à faire, puis quand il va y avoir de l'adversité, puis pas si, quand il va y avoir de l'adversité, quand tu vas te planter, quand tu vas avoir mal, je te souhaite d'avoir quelqu'un à tes côtés. Puis là, oui, Jésus, définitivement, mais il y a une raison aussi pourquoi il nous a dit aimez-vous les uns les autres. Il veut qu'on s'entraide. Effectivement. Ton client, là, même s'il dit ah, OK, je vais prendre ma santé en main, je vais demander à Dieu, là, ouais, ça se peut que sa prière, c'est toi. Mais si toi, ta lumière n'est pas allumée, ton client qui fait comme guide-moi, Seigneur, pour prendre ma santé en main, je ne suis pas capable toute seule. La personne, elle lit sa Bible, elle va à l'église, tout ça. Elle a besoin de toi. C'est ça, le monde. Fait que cette personne-là attend juste pour te payer, mais pour ça, il faut que tu allumes ta lumière. Puis pour ça, là, faut pas juste que tu l'allumes, il faut que tu la restes allumée. On répète notre identité. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Est-ce que tu es prêt à être la lumière? Pourquoi? Parce que oui, le monde mérite de voir ta lumière. Le monde mérite d'être éclairé par ta lumière devant les hommes. Et oui, ça commence par toi. Les gens, ils vont voir tes œuvres pour glorifier, je n'ai pas parlé de ce bout-là, et glorifier votre Père
qui est dans les cieux. Ce que ça veut dire, ça? Notre rôle comme chrétien, comme entrepreneur chrétien encore plus, non, pourquoi je dis encore? En tout cas, je m'adresse aux entrepreneurs chrétiens, c'est allumer la lumière et être luisant, attirant, OK? Attirant pour que les gens fassent comme, il y a quelque chose de différent avec ce groupe d'entrepreneurs-là. Wow! Ils sont prospères, sont humains, sont attentionnés, sont au service d'eux, sont encore plus prospères, sont encore plus au service. Qu'est-ce qui se passe là? Gloire de Dieu. Là, les gens vont venir à nous. Des petits pauvres, des tapis de porte, là, ça attire pas personne, ça. C'est le temps que les chrétiens s'élèvent, soient brillants et que les gens puissent voir. Wow! Cette gang-là sont différents, je vais être dans cette gang-là. Mais trop d'entrepreneurs maintenant, ils ont leur lumière fermée ou qui font comme Jean-Marc Parent, flash tes lumières. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est de le dire, de le faire et de le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Pourquoi? Parce que ton client t'attend. Abonne-toi, partage cette vidéo aussi aux gens qui en ont besoin. Pour qui? Pour la gloire de Dieu. Sois béni par Dieu et vas-y. Sois brillant.